le meilleur matcha du Japon? Je vous teste ça tout de suite à mon voyage du Japon de décembre 2025. Je vous ai déjà fait une partie 1 sur les matchas si vous ne l'avez pas encore vu, mais là on va taper sur du lourd. Le premier, ça ressemble à un concept store qui se nomme Blue Bottle Coffee au Toyosu Park, qui n'est pas très loin du Team Labs Planet si vous connaissez. Le cadre est vraiment incroyable, que ce soit à l'intérieur tout en bois, mais aussi la vue sur le parc et la rivière qui longe. Je prends comme à mon habitude un matcha sans sucre pour goûter la différence avec les autres enseignes. Ici il est assez cher pour 820 yens, donc soit 5 € ici. C'est cher pour le Japon, je parle. Et surtout, il est vraiment pas fou. On sentait même pas le matcha et pour la quantité, tu le dégommes en 2-2. Mais je crois que la plus grosse arnaque, c'est ce cheesecake à 900 yens. Non mais what, même Cédric Grolet, il doit avoir des pâtisseries moins chères. Je suis ok pour le cadre, mais alors pour la consommation, c'est mort. Le deuxième, il se trouve aussi à côté d'un Team Labs, mais lui c'est le Team Labs Borderless, qui est lui dans un complexe commercial qui est magnifique, de l'extérieur comme à l'intérieur. Et le matcha, c'est le Nakamura Tokishi Azabudai, c'est compliqué. Avec un matcha ici à 850 yens, oui, c'est cher toujours, mais là par contre vous avez un vrai matcha. Vous voyez sa couleur? S'il est foncé comme ça, c'est que le matcha utilisé est d'excellente qualité. Et là je comprends pourquoi ils mettent un peu de sucre, car là on sent vraiment le goût amer du matcha. Faut vraiment aimer, Mais j'avoue que j'ai très apprécié pour une première fois là, j'ai été vachement bluffée. Et tenez, leur matcha c'est spécial du moment, plus épais et sucré. Je pense avec des goûts que nous Européens préférons, mais moi c'était pas trop mon délire, c'était trop sucré et surtout c'était trop épais. Désolé. Et pour le dernier, je pense que vous connaissez pour certains, qui est le Matcha Tokyo, une grosse chaîne de matcha au Japon et qui propose des matchas de qualité. Et c'est clair, ça ressemble beaucoup à celui d'Azabudai, que ce soit la couleur du matcha ou le prix à 800 yens ici, qui est tout aussi amer. Même la vendeuse, elle m'a fait for sure. Pour no sugar, oui, go, mais j'aime vivre dangereusement quoi. Mais oui, là vous voyez typiquement que juste à la couleur, on peut savoir si le matcha est d'excellente qualité et je ne regrette absolument pas mes choix. Est-ce que vous connaissez des matchas à Tokyo ou même en France qui se doivent d'être essayés?